Et bonjour à vous, le signe du Taureau, et bienvenue sur votre tirage général pour le mois d'août 2024 pour vous les Taureaux. Et c'est parti, on commence tout de suite sans plus tarder votre tirage pour ce mois d'août 2024. Hop, on pose ça là et c'est parti, on commence tout de suite avec les cartes de tarot qu'on va venir positionner dans chacune justement de leurs positions respectives que je vous expliquerai au fur et à mesure et ensuite on viendra se plonger plus profondément une fois toutes les cartes posées et établies, on viendra se plonger plus profondément dans votre tirage les taureaux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première ligne, la première position qui va nous indiquer vos énergies générales pour le mois d'août 2024 les taureaux. On a pour vous la 9 de coupe. On a la 5 de denier, ok. On a le monde, ok, intéressant. On a le monde et en carte complémentaire pour vos énergies générales, on a l'as d'épée, ok, intéressant. Allez, on passe tout de suite à la deuxième position qui va nous indiquer justement ce qui se passe dans votre vie émotionnelle, le domaine émotionnel intérieur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine d'épée, ok. On a l'as de bâton, ok, c'est bon ça, c'est très bon. Et on a la 5 de bâton, ok, ouais, ok, c'est bien aspecté. Ok, allez, on va aller venir un petit peu creuser tout ça juste après. Hein. Allez, on passe tout de suite à la troisième position qui va nous parler justement de votre vie professionnelle, votre domaine professionnel. Qu'est-ce qui s'y passe? On a la carte des amoureux, ok, on a la carte des amants. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, on a la 3 d'épée. Ouais, la 3 d'épée. Ok, intéressant. Et on a en carte complémentaire, on a la 2 d'épée. Ah, c'est intéressant ça, ce qui se passe là dans votre vie professionnelle, les taureaux. Ok, on va y revenir aussi, ne vous inquiétez pas. Et enfin, dernière position, la position de votre être intérieur, de votre âme, de votre intériorité, ce qui se passe, ce que vous ressentez réellement à l'intérieur, au fond de vous, hein, tout ce qui va concerner justement votre propre évolution personnelle. Et on a le chevalier de bâton pour ce mois d'août 2024 pour vous les taureaux, magnifique. Et on a en carte complémentaire la tour. Ok, ça ne m'étonne pas vraiment. Ça m'étonne pas vraiment. Allez, on se plonge tout de suite dans votre tirage les taureaux pour ce mois d'août 2024. La première énergie que je ressens là dans vos énergies générales, c'est que il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Il y a quelque chose qui prend clairement fin. Alors juste 2 petites minutes, hop, je prends mon petit toutou, mon petit chien d'amour. Il y a quelque chose clairement qui va prendre fin, qui va se terminer pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août, là, 2024. En tout cas, courant du mois d'août 2024. Il y a quelque chose qui va prendre fin en rapport peut-être avec une déception, avec une certaine souffrance, mais je ressens plus de la déception en fait par rapport à quelque chose qui a pu se passer ultérieurement. Donc dans les mois précédents à ce mois d'août 2024. Il y a une situation en tout cas clairement qui prend fin par rapport à une déception, peut-être même une désillusion, une image, une pensée, une perception, une vision des choses que vous auriez pu avoir par rapport à quelque chose qui va complètement prendre fin et s'effacer pour revenir se faire remplacer par justement une vision, une perception des choses, de ce qui pourrait se passer pour vous dans le futur. Hein. En tout cas, une vision, une nouvelle perception de quelque chose de meilleur pour vous, les taureaux. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, là, parce que là, je fais la combinaison de suite des 3 cartes. Hein. Je prends l'énergie générale des 3 cartes. Et c'est vraiment ce que ça vient me dire de manière générale. C'est qu'en fait, vous aviez une déception, il y a eu une déception par rapport, une forte déception par rapport à quelque chose que vous pensiez être vrai pour vous dans votre vie durant ces derniers mois. Cette déception va prendre complètement fin, hein, totalement fin durant ce mois d'août 2024 pour venir vraiment se faire encore une fois remplacer par une toute nouvelle vision, une toute nouvelle perception de quelque chose qui pourrait quelque chose de meilleur qui pourrait s'offrir à vous, hein, tout simplement quelque chose de meilleur qui pourrait éventuellement dans le futur s'offrir à vous, vous voyez. La carte de la 9 de coupe, c'est la carte des rêves exaucés.
C'est-à-dire que là, pour vous, moi, ce que je ressens, c'est pas un vœu exaucé, c'est la vision, c'est vraiment avoir la vision, le souhait, l'idée même, laisser naître en nous l'idée en fait de quelque chose, que quelque chose de meilleur puisse venir à vous. Voyez, accepter cette idée en fait, accepter tout simplement l'idée. Là pour vous, c'est vraiment ça, cet aspect de la 9 de coupe, c'est accepter l'idée que quelque chose de meilleur peut nous arriver et peut venir vers nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous dis ça aussi parce que on a eu en carte complémentaire l'As d'épée pour vous. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une toute nouvelle manière, une toute nouvelle vision, une toute nouvelle perception, un tout nouveau schéma de pensée que vous allez acquérir durant ce mois d'août 2024 les taureaux, hein, clairement par rapport à vraiment vous allez en fait cette nouvelle vision va venir prendre la place d'une ancienne déception et puis je pense que alors je sais pas pourquoi mais je sens que c'est parce que bon là si je regarde tout de suite votre domaine émotionnel oui je sens aussi que c'est un rapport avec vos émotions. Vous voyez, je sens que c'est un rapport avec vos émotions, mais c'est vraiment aussi de manière générale. Ça a un rapport avec vos émotions, on va y venir, mais c'est surtout de manière générale, dans votre vie générale. C'est ça que je veux dire en fait. Il y a eu vraiment la déception de quelque chose qui s'est fait ressentir en vous dernièrement, et vraiment courant de ce mois d'août 2024, cette déception va prendre fin, va complètement s'effacer, s'évaporer de vous, hein, de votre esprit, de votre être intérieur, pour venir se faire remplacer par une vision beaucoup plus positive, hein, beaucoup plus positive de ce qui pourrait venir à vous les taureaux, hein. Ouais, là il y a clairement quelque chose qui prend fin avec la carte du monde. C'est la dernière arcane majeure, c'est l'arcane numéro 21, c'est la dernière carte, donc c'est forcément la fin d'une sphère de votre vie pour vous diriger vers une toute nouvelle sphère, une autre sphère, une toute nouvelle sphère de votre vie dont vous n'avez pas encore connaissance. Vous voyez, c'est vraiment alors j'ai fait plusieurs signes et je le dis pour plusieurs des signes, hein, ce mois d'août 2024 pour tous les signes que j'ai fait déjà, on sent vraiment que ce mois d'août c'est un mois où vraiment vous switchez, hein, au niveau des énergies. Je l'ai ressenti pour pratiquement tous les signes. Vous switchez au niveau des énergies, il y a quelque chose qui prend fin et il y a quelque chose de tout nouveau qui recommence pour vous, voyez. Mais là, avec la carte du monde, c'est pas une fin de cycle, c'est plus gros qu'une fin de cycle. Vous voyez, c'est vraiment complètement changer d'état d'être intérieurement, vous voyez. Oh là là, c'est puissant, hein. Ouais, c'est puissant ce qui se passe là pour vous les taureaux. C'est pas juste une fin de cycle, hein. C'est vraiment changer du tout au tout, un schéma de pensée que vous auriez pu avoir auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais transmuter ça en quelque chose vous allez transmuter ça en quelque chose de beaucoup plus positif. Vous voyez, de beaucoup plus, en fait, vous allez moins appréhender le futur de manière angoissée, vous voyez, de manière anxieuse. Vous allez appréhender, vous allez appréhendre. Oui, vous allez appréhender. Alors on va dire ça comme ça. Vous allez appréhender le futur, les taureaux, d'une manière beaucoup plus positive, vous voyez. Et on sent que c'est justement peut-être ce que vous aviez besoin, hein, peut-être ce que vous aviez besoin pour ce mois d'août 2024. Et alors dans la vie, dans votre vie émotionnelle, oui, dans la vie émotionnelle intérieure, dans votre vie émotionnelle intérieure, on a la reine d'épée, on a l'as de bâton et la 5 de bâton en carte complémentaire. Bon, écoutez les taureaux, laissez-moi vous dire que là au niveau de vos émotions, ce qui se passe c'est pas rien, et je vous ai dit que ça a un lien avec ce qui se passe aussi dans vos énergies générales. Pourquoi? La carte de l'as de bâton, c'est le commencement d'une nouvelle passion. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie émotionnelle là, les taureaux, mais vous pouvez me dire en commentaire, hein. Mais il y a de la passion dans l'air. Laissez-moi vous dire qu'il y a de la passion dans l'air, voyez. Ouais, je sens une nouvelle passion pour quelque chose là émotionnellement. Bon, je vous dis, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi pour un travail, pour un loisir, pour un hobby, j'en sais rien. Bon, quelque chose en tout cas qui émotionnellement fait naître en vous de la passion, vous voyez, qui vous fait ressentir de la passion, du feu intérieur, l'envie, la volonté de quelque chose, mais waouh, une volonté, une envie forte, quoi, un volcan intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment, vous ressentez ça pour quelque chose de tout nouveau. On a avec ça la carte de la reine d'épée. Pour moi là, si je combine les deux tout de suite,
ce que je ressens pour vous dans ces deux énergies-là, c'est qu'en fait, la reine d'épée, c'est la carte de la personne qui tranche, de la personne qui sait trancher, qui sait prendre des décisions, qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, qui a su quelque part, même inconsciemment, même de manière inconsciente, faire de l'ordre dans ses pensées, dans son mental, dans son esprit, pour justement être apte à prendre des décisions et à trancher et à dire les choses quand il le faut, à être concrètement franc, honnête, sincère, franc du collier comme on dit, quand c'est nécessaire. Bon, moi là ces deux cartes, ce que ça me dit pour vous les taureaux, émotionnellement, comment vous allez vous sentir pour le mois d'août 2024? Vous allez vous sentir non seulement passionné, mais je pense que vous allez être vraiment extrêmement conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais au niveau de votre mental, je m'explique. J'ai vraiment le sentiment, la sensation qu'en fait, la passion, là, la toute nouvelle passion qui va naître pour vous, pour ce mois d'août 2024, je pense que vous allez pertinemment savoir d'où elle vient, cette passion, d'où elle vient, peut-être pourquoi elle est là, et peut-être comment fonctionner avec, et surtout en fait c'est juste tout simplement le fait de savoir de savoir et d'être conscient que qu'elle est là pour une raison et qu'en fait vous allez pas la dénigrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, c'est là où je veux en venir. Vous allez pas la dénigrer cette nouvelle passion. Vous voyez, bon je pense qu'il y a pas, de toute manière, il y a pas de raison de la dénigrer, mais au cas où, si jamais vous posiez la question, courant du mois d'août 2024, enregistrez cette vidéo les taureaux parce que ça peut être intéressant à justement à venir la re-regarder, la revoir courant du mois d'août 2024. Mais peut-être que, je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que peut-être que je sens que peut-être vous pouvez avoir quelques doutes par rapport à cette nouvelle passion. Vous voyez, à cette nouvelle volonté, ce nouveau volcan intérieur que vous éprouvez pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et en fait, la reine d'épée, elle vient juste nous dire en fait en énergie, prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tout simplement, prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi et ne te fais pas de fausses idées. Ne te donne pas de fausses pensées, ne te donne pas de fausses croyances, ne te fais pas de fausses idées par rapport à ça. Sois aussi sincère, honnête et franc avec toi-même par rapport à ce que tu ressens. Vous voyez, c'est vraiment ça, parce qu'avec la carte de la 5 de bâton, on ressent effectivement qu'il y a un petit peu de bataille, de conflit intérieur. Vous voyez, mais la reine d'épée, en fait, il n'y a pas vraiment de conflit, il n'y a pas vraiment de bataille avec la reine d'épée, parce qu'elle vient avec sa grosse épée là, et puis boum, chache, elle tranche, elle décide, la reine d'épée, elle sait déjà. Vous voyez, elle sait déjà, vous n'avez pas besoin de le rappeler, elle le sait déjà, la reine d'épée. Elle le sait, elle fait pas semblant, il n'y a pas de faux semblant avec la reine d'épée, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, pour elle, il n'y a pas vraiment de conflit. Donc c'est vraiment une bonne chose que vous l'ayez dans cet aspect-là, pour justement dans votre domaine émotionnel, avec l'as de bâton. Parce qu'en fait, ce que ça vient me dire tout simplement, c'est que même s'il y a des conflits intérieurs par rapport à cette nouvelle passion que vous pouvez éprouver les taureaux, en fait, vous allez juste tout simplement rester conscient, franc, honnête, et parfaitement conscient de ce qui se passe, parfaitement conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, voyez. Donc plutôt positif là ce qui se passe dans votre vie émotionnelle les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie professionnelle? On a les amoureux et on a la 3 d'épée et la 2 d'épée en carte complémentaire. Très intéressant, pourquoi? Parce que moi là ce que ça vient me dire tout de suite dans votre vie professionnelle, c'est qu'il y a eu peut-être des choses qui vous ont fait ressentir énormément de souffrance. Je sens une blessure intérieure. Je sens une blessure intérieure par rapport à votre vie professionnelle, les taureaux. Alors, moi, ce que ça me dit là plutôt, en fait, c'est pas ce 3 d'épée, il est pas... c'est pas vraiment une mauvaise position, il est plutôt bien aspecté. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les amoureux, je pense que pour ce mois d'août 2024, les taureaux, vous allez vraiment faire en sorte de guérir une blessure que vous pourriez avoir au niveau professionnel. Alors, c'est très général là ce que je suis en train de vous dire, mais je vous explique en fait. Oui, c'est vrai que c'est une énergie quand même assez générale, mais en fait c'est tellement vaste, ça peut être par
par rapport à plein de choses, à plusieurs choses. Hein. Vous faites encore une fois en fonction de votre situation, hein, bien évidemment. Vous prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle, hein, ce qui vous parle à vous. Mais ouais, je ressens qu'il y a vraiment le potentiel, en fait, pour ce mois d'août 2024, professionnellement parlant, il y a le potentiel de guérir quelque chose qui vous a blessé auparavant dans le passé, les taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est même pas que par le passé, hein, c'est même pas que auparavant, hein, c'est peut-être même actuel, c'est peut-être même une blessure qui remonte à très longtemps et en fait qui vous a suivi inconsciemment, qui vous a infecté inconsciemment pendant un bon bout de temps, en fait, jusqu'à maintenant, au niveau de votre vie professionnelle, vous voyez. Et moi, j'ai vraiment le sentiment avec les amoureux qu'il y a quelque chose, vous allez vraiment mettre le doigt sur cette blessure. Vous allez vraiment mettre le doigt sur cette blessure, sur cette chose qui vous a blessé, hein, concrètement, intérieurement, au niveau de votre vie professionnelle. Vous allez mettre le doigt dessus pour ce mois d'août 2024 et vous allez commencer à guérir cette chose par l'amour. Ah ouais, ben oui, les amoureux, ben oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a quelque chose, il y a vraiment un fort potentiel de guérison, en tout cas au niveau professionnel, là, pour ce mois d'août, les taureaux, pour vous. Il y a un fort potentiel de guérison par l'amour, hein, par rapport à quelque chose qui stagne depuis très longtemps en vous, hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé en vous, professionnellement parlant, les taureaux. Hein, parce qu'en plus, avec la 2 d'épée, ce que je ressens, c'est effectivement que vous vous sentez un petit peu piégé par rapport à cette blessure, hein. Quand je dis blessure, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui vous procure un mauvais sentiment, un état d'être négatif, vous voyez, et tout ça c'est en rapport avec votre vie professionnelle. Alors je sais pas, vous me direz en commentaire ce qui se passe pour certains d'entre vous. C'est vrai que le message là est quand même très général, mais vraiment c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Il y a c'est général, mais c'est quand même assez précis parce que c'est plutôt clair, hein, c'est plutôt clair. Il y a vraiment un potentiel de guérison là par l'amour, par rapport à quelque chose qui vous fait vous sentir piégé, hein, quelque chose qui est là depuis longtemps en vous, mais c'est un état d'être négatif, hein, par rapport à votre vie professionnelle, les taureaux. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre intériorité, de votre âme, ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous pour ce mois d'août 2024, les taureaux? Vous avez le chevalier de bâton et en carte complémentaire, vous avez la carte de la tour. Donc moi, qu'est-ce que ça me dit là pour vous, les taureaux? Vous avez vraiment intérieurement l'envie de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, de partir à l'aventure, les taureaux. Je sais pas pourquoi je dis ça en chantant, mais c'est vraiment ça. Vous avez la forte intention intérieure de prendre le lead, d'aller à l'aventure, de partir même à la guerre, hein, d'aller combattre. Là, je ressens de la combativité pour vous, les taureaux, intérieurement. Et waouh, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'émotionnel, hein. Alors moi, quand je dis émotionnel, c'est pas forcément les émotions amoureuses, hein. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir. Les émotions, c'est des choses qu'on peut ressentir. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de vos ressentis là qui, qui vont vous impacter, les taureaux, hein, pour ce mois d'août 2024. Il y a quelque chose qui va vous faire ressentir l'envie de la volonté, l'envie de partir à l'aventure, quoi, de partir à l'aventure, mais c'est pas forcément partir loin, hein. C'est juste peut-être sortir des sentiers battus, peut-être sortir de votre zone de confort. Et c'est exactement ça, parce qu'avec la tour en carte complémentaire, c'est vraiment faire quelque chose dont vous n'avez absolument pas l'habitude, les taureaux. C'est sortir encore plus de votre zone de confort. Et on le sait que pour vous, votre zone de confort, les taureaux, c'est précieux, hein. On le sait. Ben là justement ce mois d'août, waouh, c'est vraiment ouais, il y a vraiment un switch là dans les énergies, quoi. Attendez, et je vais juste, c'était quoi le titre pour vous là pour le mois dernier? Qu'est-ce que je vous avais donné? Ça vous chamboule un nouvel amour. Oh, bah alors. Attendez, moi j'ai hâte de faire votre tirage sentimental là, les taureaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la casita? Parce que ah ouais, ok, d'accord. Donc oui, ah oui, non mais oui, je dis ça, mais oui, je me souviens très bien de votre tirage. Je me souviens très bien de votre tirage, les taureaux. Ouais, bah écoutez, il est encore là ce truc qui vous a chamboulé là, ce nouvel amour.
ce nouvel amour qui vous chamboule, mais il est encore là, il vous donne l'envie, hein, il vous donne une forte envie. Les taureaux là pour ce mois d'août ce mois d'août ce mois d'août 2024. J'arrive à la fin, hein, soyez indulgents. Pour ce mois d'août 2024. Donc ouais, je ressens quand même vraiment l'énergie qui ressort le plus de votre tirage les taureaux pour ce mois-ci. En termes d'énergie générale, je ressens une combativité, une envie, une volonté forte de continuer en fait à ressentir toutes ces choses que vous ressentez et qui vous fait aussi sortir de votre zone de confort. Voyez, mais ça vous permet autant dans vos énergies générales justement à en terminer concrètement, clairement, nettement avec une sphère de votre vie qui, ça y est quoi, qui prend fin, c'est bon, c'est un gros chapitre de votre vie, là même sur quelques années j'ai envie de dire, qui prend fin pour commencer quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui vraiment se rapproche le plus de votre vision, de la vision, de votre perception, de votre propre idéal intérieur. Voyez ce que je veux dire? Et autant au niveau professionnel, ça vous fait en fait, ça crée un potentiel pour venir aussi guérir certaines choses qui n'ont plus leur place d'être à l'intérieur de vous. Voyez ce que je veux dire? Donc c'est, ouais, je ressens beaucoup de combativité là, waouh, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, beaucoup de bâtons là pour vous les taureaux ce mois-ci. Allez, on va tirer quelques cartes d'oracle, pour voir si on a un message complémentaire, une précision ou même toute autre chose, hein, une toute autre information pour vous, les taureaux. Allez, qu'est-ce que... Ok, bon, écoutez, j'en ai deux qui ont sauté. Moi, je prends les deux, je le sens bien. Je le sens bien, je prends les deux. On a la 9e maison, la foi. Ok, ben oui. Et on a Uranus, le génie. Uranus, le génie, le changement, Ok, on a le 9 et on a le 6. Ok, bon. Les taureaux, là, pour moi, l'oracle, ce qui vient nous dire, tout simplement, c'est que vous avez concrètement pris la direction, la nouvelle direction de votre vie qui va vous mener vers, alors déjà, énormément de changements, et ça vous change les taureaux, on va pas se mentir. Le changement, ça vous change les taureaux, Le changement, ça change, forcément. Mais ce que je veux dire pour vous, c'est que vous en avez tellement pas l'habitude, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour vous dans la nature des taureaux, que justement, bon après ça dépend, je dis ça, mais c'est pas pour les taureaux parce ça dépend de votre numérologie. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler, j'aimerais bien vous faire une vidéo sur la numérologie pour un petit peu vous expliquer comment vous comprendre vous-même aussi, par la numérologie que vous pouvez calculer pour vous-même, aussi. Bon, j'y reviendrai. Mais ouais, on sent vraiment que voilà, tout ça pour vous dire que vous n'avez pas l'habitude, c'est pas quelque chose qui est dans vos habitudes de manière générale, les taureaux, le changement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, je pense que vous avez foi en ce qui se passe, même si ça vous chamboule, encore une fois, et que c'est quelque chose, il y a des choses qui se passent dont vous n'avez pas l'habitude dans votre vie, les taureaux. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est, continue comme ça, parce qu'on sent que même toi, tu sais que c'est quelque chose qui est nécessaire pour toi. Et c'est quelque chose dont tu es conscient, et c'est quelque chose même, je pense, que vous acceptez les taureaux. C'est quelque chose que vous acceptez sans trop de difficultés. Pour être totalement sincère avec vous, vous voyez. Donc pour moi, c'est quand même extrêmement positif. Là, vous prenez vraiment une direction de vie qui vous apporte un peu plus d'action, un peu plus d'action, quoi. Parce que c'était plat, c'était rapla. Donc c'est bien l'action, c'est bien le changement les taureaux, il faut continuer comme ça, Bon allez, on passe tout de suite à l'autre oracle. On passe tout de suite à votre tirage sentimental. Cool, attends 2 minutes, attends. Non, on passe tout de suite à l'autre oracle qui va venir nous donner un petit conseil pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2024. Ben ouais, on va pas partir sans conseil. On veut quand même un petit conseil pour vous là. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil les taureaux pour ce mois d'août 2024? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement vous donner comme conseil?
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, en carte conseil? Boum, ce sera celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez comment elles sont trop jolies ces cartes-là. Oh là là. Allez, déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Oh là là. Bon, écoutez, ça nous parle de transformation, ça nous parle de papillon, ça nous parle de déploiement. Ça nous parle de liberté. C'est exactement ça, les taureaux. Là, le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'août 2024, c'est de continuer cette transformation. C'est de continuer dans la transformation, c'est quoi? La transformation, c'est le changement. La transformation, quand on transforme, quand on transmute, on change. On change. C'est le changement perpétuel de la vie, le grand cycle de la vie. Voyez? Ce qu'on vous dit tout simplement, le conseil qu'on vous donne les taureaux, c'est continuer à vous transformer, continuer à changer et à accepter le changement dans votre vie de manière constante, de manière perpétuelle et permanente. Hein. C'est vraiment ça là qu'on vient vous dire ce que je ressens pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2024. Et aussi ça vous permet de vous libérer. Voyez, ben oui, c'est logique. C'est logique. Plus on va accepter le changement, plus on sera apte à prendre le chemin et à continuer sur le chemin de notre propre quête d'évolution personnelle, notre propre quête d'amélioration personnelle. Et du coup, plus on sera apte à se libérer des choses dont on a besoin de se libérer, hein, comme les choses qui viennent peut-être de l'ego, vous voyez, des choses qui nous emprisonnent, qui nous piègent, des fausses croyances, des pensées limitantes, des stéréotypes, des égrégores qu'on aurait en nous depuis déjà un bon moment et qui nous infectent. Vous voyez, on dit souvent, on passe la première partie de sa vie à être infecté par les choses et on passe la deuxième partie de sa vie à s'en désinfecter. Bon, continuez sur ce chemin de désinfection, les taureaux, hein. Continuez dans ce chemin de changement parce que ça vous est extrêmement bénéfique. Allez, je vous laisse là pour le tirage général les taureaux et on passe tout de suite à votre tirage sentimental. Et c'est parti les taureaux, on commence tout de suite votre tirage sentimental. Alors je vous explique rapidement comment ça va se passer. On va continuer avec les cartes de tarot et on va venir positionner chaque carte encore une fois dans leur position respective. Alors on va établir déjà une première ligne qui vous concernera vous, les taureaux, hein, et ensuite on viendra faire une deuxième ligne qui concernera les énergies de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est un tirage qui peut parler autant aux célibataires qui ne prendront en compte du coup que la première ligne qui les concerneront ou aux personnes célibataires qui pensent à quelqu'un ou tout simplement les personnes en couple qui eux prendront en compte la première ligne et du coup la deuxième ligne du tirage. Et c'est parti, j'espère avoir été claire, hein. Et c'est parti, on commence tout de suite votre tirage sentimental les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux sentimentalement parlant pour le mois, pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Hop. Et première carte, énergie, intention et éventuel blocage. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous, les taureaux. Alors, dans votre énergie, première position dans votre énergie sentimentale, on a l'as de bâton. Bon, écoutez les taureaux, est-ce que j'ai vraiment besoin de me répéter si vous avez regardé votre tirage général? Parce que là, ça fait vraiment un gros écho. On a eu l'as de bâton aussi dans la position de votre vie, votre domaine émotionnel intérieur. Bon, ça m'étonne pas vraiment qu'on retrouve ici l'as de bâton. Pourquoi? Parce que dans vos énergies générales, sentimentalement parlant, pour ce mois d'août 2024, les taureaux, on sent encore une fois que vous allez ressentir énormément de passion. Il y a une nouvelle passion pour quelque chose, il y a quelque chose de tout nouveau qui vient
titiller là votre feu intérieur qui vous rend tout feu tout flamme les taureaux, je pourrais pas vous le dire autrement. Il y a quelque chose qui vous rend tout feu tout flamme, qui vous excite, qui vous passionne, qui vous donne envie, qui réveille ce volcan intérieur là que vous avez en vous et ouais, qui vous passionne tout simplement quoi, qui réveille un feu intérieur en vous qui vous plaît énormément, hein, avec lequel vous prenez énormément de plaisir. Ok, bon, ça extrêmement positif là, extrêmement positif surtout au niveau sentimental les taureaux. Ensuite dans la deuxième position, la position de votre intention sentimentalement parlant les taureaux. Pour ce mois d'août 2024, on a la 6 de coupe. Bon, moi là, la 6 de coupe, elle me parle de quoi? Elle me parle de légèreté, hein, de ne pas se prendre la tête, de vivre les moments de la vie simplement, d'en profiter au maximum, mais de la manière la plus simple possible. Hein. Ouais, là, ce que je ressens avec l'as de bâton, c'est un peu comme si que, voilà, c'est cette nouvelle passion là qui naît en vous, qui vous rend tout feu, tout flamme là. Les taureaux, pour ce mois d'août 2024, c'est quelque chose que vous allez vraiment prendre avec légèreté. C'est quelque chose que vous allez pas vraiment prendre au sérieux. Alors, pas au sérieux dans le sens où en fait... quand je dis que vous allez pas prendre au sérieux, c'est que vous allez pas vous prendre la tête, quoi. Vous allez pas vous faire des fausses idées sur cette chose. Vous allez pas vous poser 1 milliard de questions sur cette chose. Vous voyez, vous allez pas trop vous prendre la tête par rapport à ça. Vous allez pas y réfléchir beaucoup et vous allez vraiment faire en sorte plutôt de vivre la chose de manière légère, de manière avec beaucoup de joie, vous voyez, avec beaucoup d'innocence, beaucoup de waouh, ça se présente à moi. Ben allez, super, let's go, je vis la chose à 100% et je me préoccupe de rien en fait, je ne me préoccupe absolument pas de tout ce qu'il y a autour de cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire et de ce que ça peut-être impacter sur moi ou sur mon extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, vous prenez cette chose de manière presque inconsciente, j'ai envie de dire, mais de la bonne manière. C'est de la bonne inconscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi très très positif pour vous les taureaux. Allez, dans la position de votre éventuel blocage sentimentalement parlant, on a la 4 de denier. Voilà, bon. Alors, comme je vous le disais, les taureaux, vous êtes un signe hein, qui n'aimait pas forcément beaucoup le changement. On le sait. Bon, ok, oui, mais là, non, la mouche. Bah non. Donc le blocage là pour vous, pour ce mois d'août 2024, sentimentalement parlant, c'est peut-être le fait de restez pas trop campés sur vos positions les taureaux. Ne protégez pas trop ce qui a de la valeur pour vous. Mais en fait, ne protégez pas ce qui a de la valeur pour vous. Ce que je veux vous dire, c'est ne protégez pas ce qui a de la valeur pour vous, à défaut de ne pas vivre les choses comme vous avez réellement envie de les vivre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai vraiment le sentiment que ce qui pourrait éventuellement bloquer là ce qui se passe de merveilleux pour vous là, cette nouvelle passion que vous prenez vraiment avec légèreté, avec envie, avec que des bonnes intentions et des bonnes énergies, ce qui peut la bloquer, c'est peut-être le fait de justement être de vous protéger un peu trop et donc de manquer. En fait, vous pourrez rater ça. Enfin c'est même pas rater, c'est vous pourriez peut-être manquer cette opportunité de vivre ça en fait de la meilleure des manières, peut-être en étant un peu trop sur vos gardes, un peu trop dans toujours la manière, le fait de, vous voyez, de protéger ce qui a de la valeur pour nous, de protéger notre propre intériorité. Alors je ne dis pas, c'est très bien de vous protéger et de garder toujours une certaine protection vis-à-vis de ce que vous pensez vrai, de ce que vous pensez bon ou non pour vous. Hein, il y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous les taureaux. Mais là, dans la position du blocage, pour moi, c'est pas quelque chose de très positif. Vous voyez, c'est plutôt dans le sens où on vient vous dire en fait tout simplement, lâche un peu de lest. Hein, si on vous dit lâcher un peu de lest, c'est que vous le pouvez. C'est pas pour rien. Bien sûr que vous savez ce qui est bon pour vous, les taureaux, et ce dont vous avez besoin, mais là, en l'occurrence, on vous dit vraiment, là, avec ça, vous n'avez pas besoin d'être comme ça. Voilà. Avec cette nouvelle passion, vous n'avez pas besoin d'être comme ça, d'être trop sur vos gardes ou de trop protéger ce que vous avez. Parce qu'on sent encore une fois que c'est quelque chose de léger. C'est quelque chose qui va pas vous faire, du mal. C'est vraiment ça. C'est pas quelque chose qui va venir vous blesser, vous voyez. Donc vivez la chose en fait. Vivez la chose et
Et acceptez-la aussi, acceptez-la tout simplement, vous voyez. Ouais, c'est exactement ça pour vous les taureaux là. C'est exactement ça, ok. Bon, c'est intéressant, on va venir creuser un petit peu, mais on va passer tout de suite. Alors, attendez, juste, hop, je descends mon petit chien. Quand elle en a marre, elle aussi, hein. Elle aussi, elle sait ce qu'elle veut. On va tout de suite venir passer à la deuxième ligne qui va concerner votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Ouais, on va venir tout de suite passer à la deuxième ligne. Ensuite, on viendra tirer quelques cartes d'oracle, les taureaux. Mais ouais, là, c'est vraiment ça que je ressens. Ne laissez pas, en fait, peut-être vos petites peurs, parce que c'est pas des peurs très méchantes, hein, c'est pas méchant là ce qui se passe pour vous, mais ne venez pas laisser ces peurs en fait vraiment gâcher ce qui se passe pour vous actuellement sentimentalement parlant, parce que c'est pas des peurs légitimes dans cette position-là, dans ce cas-là. Peut-être avec d'autres cas, d'autres positions, d'autres situations, oui, mais dans cette situation-là, non, elles ne sont pas légitimes ces peurs-là. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que c'est une situation, on vous dit, vous n'avez pas besoin, il n'y a rien de mal qui va vous arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire, hop, dans ces énergies, les taureaux, pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voulez parler les cartes, on sait que vous voulez parler. Allez, qu'est-ce que on a pour vous comme énergie pour la personne à laquelle vous pensez, et hop, son énergie, son intention et son éventuel blocage. Ah, bah j'en ai eu deux. Ok, blocage, j'en ai eu deux. Ok, je prends les deux. Allez, dans son énergie, à cette personne, on a le valet de denier pour commencer. Dans son intention, waouh, on a l'as de denier. Et dans son éventuel blocage, on a le jugement et le page de bâton. Ok, j'ai capté le message. J'ai capté le message. Ok, bon. Alors, cette personne, premièrement, dans son énergie générale, sentimentalement parlant, pour le mois d'août 2024, les taureaux, cette personne, elle va se sentir vraiment dans l'envie, même le besoin, je ressens, ouais, même le besoin de vraiment commencer quelque chose de concret dans la matière sentimentalement parlant. En tout cas, de poser des petites pierres, des petites briques à l'édifice, à son propre édifice sentimental, voyez. Elle va ressentir ce besoin là de poser des pierres pour vraiment, en fait, quand je dis des pierres, c'est vraiment venir poser des actions concrètes dans la matière par rapport à sa vie sentimentale. Vous voyez, cette personne, on sent qu'elle a vraiment besoin de créer pour ce mois d'août. Elle a besoin de créer dans la matière quelque chose de tangible sentimentalement parlant. Ah, ok. Le début de quelque chose là, au niveau concret, au niveau sentimental là pour cette personne. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Dans son intention à cette personne, on a quand même aussi l'as de denier. C'est exactement ça. Cette personne, elle veut un nouveau départ sentimentalement parlant. Cette personne, elle a vraiment l'intention, les taureaux, pour août 2024, je vous le dis, c'est sûr et certain, de commencer quelque chose de tout nouveau dans la matière, mais là je le ressens vraiment pour elle, quelque chose de tout nouveau. Alors, est-ce que cette personne, justement, parce que là on a deux fois des cartes de denier, est-ce que cette personne, justement, elle change pas du tout au tout son fonctionnement? Moi j'ai vraiment ce sentiment-là, que cette personne pour le mois d'août, elle va complètement changer du tout au tout son fonctionnement au niveau de sa vie sentimentale, et elle va commencer à beaucoup plus imposer des choses dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, elle sent qu'il y a quelque chose, déjà ça c'est clair et net, il y a quelque chose de tout nouveau qui a commencé pour elle au niveau sentimental. Hein, ça peut être une nouvelle émotion, ça peut être une nouvelle façon de vivre sa vie sentimentale. Mais en tout cas, on sent qu'elle a envie de quelque chose de beaucoup plus tangible, hein, quelque chose dans la matière, et on sent qu'elle est vraiment aux prémices là, au commencement, de commencer à poser des pierres pour venir construire quelque chose de tout nouveau dans sa vie sentimentale, cette personne. Et justement, dans son blocage, on a le valet de bâton et on a le jugement. Cette personne, alors c'est pas vraiment un blocage qu'elle a, cette personne. C'est pas vraiment un blocage, c'est plutôt en fait le fait de se dire est-ce que
est-ce que cette personne, elle a pas peut-être un petit peu de mal à accepter ce changement en elle, là, ah là là, bah ouais. Ah ouais, alors attendez. Attendez, parce que là, je reçois plusieurs messages en même temps, mais faut que je suive mon intuition, là, pour choisir le bon. Ouais. Alors ouais, c'est ça. En fait, cette personne, je pense qu'elle... que voilà, elle a envie en tout cas, c'est même pas si, elle a envie de ce nouveau, de cette nouvelle, vraiment cette toute nouvelle histoire, ce tout nouveau fonctionnement, ce tout nouveau changement dans sa vie sentimentale là, qui est en train de se produire pour août 2024 pour elle. Elle en a envie, mais je pense que quand même intérieurement, elle a un petit peu de mal, voyez, à complètement l'accepter. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Cette personne, elle en a envie, elle sait que c'est son chemin, hein, c'est son chemin personnel, elle sait qu'elle doit emprunter ce chemin parce que ça doit être comme ça, et aussi je pense qu'elle sait que c'est quelque chose de bon pour elle, hein, sinon elle ne le ferait pas. Mais on sent qu'elle a quand même un petit peu de mal à accepter peut-être ce nouveau fonctionnement sentimental, vous voyez, parce que je pense que cette personne, elle n'avait pas l'habitude de fonctionner de cette manière auparavant, sentimentalement parlant, parce on parle vraiment quelque chose de tout nouveau, vous voyez, un tout nouveau commencement, une toute nouvelle manière de faire sentimentalement parlant. Donc elle a, c'est pas un blocage parce que c'est pas gros, c'est pas énorme, quoi, parce que dans tous les cas, elle le fait, cette personne, elle y va, dans tous les cas, hein. Mais on sent qu'elle a encore quand même un petit peu de mal à accepter, d'accepter avec envie, avec motivation, ce qui se passe à l'intérieur d'elle et où est-ce que ça peut la mener, vous voyez, et où est-ce que ça peut la mener. Ok, c'est intéressant, mais c'est pas méchant ce qui se passe pour elle, hein. C'est pas méchant ce qui se passe, c'est juste que, ouais, c'est vraiment ça, elle a du mal à accepter, c'est juste ça. Ça se passe dans tous les cas, hein. Elle a pas le choix, cette personne, et c'est comme ça, et je pense aussi qu'elle en a aussi quelque part envie, et je pense même qu'elle sait que c'est nécessaire pour elle et qu'elle en a besoin, et que de toute manière, c'est comme ça que ça doit être, hein, tout simplement, mais elle a un petit peu de mal, effectivement, en tout cas, c'est pas facile pour elle d'accepter ça avec une certaine volonté et une certaine envie et joie intérieure. Vous voyez, elle y va pas avec beaucoup de plaisir parce qu'elle sait pas exactement où ça va la mener, mais bon, pour elle, elle y va quand même dans tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas négatif, hein, c'est pas du tout négatif ce qui se passe pour cette personne au niveau de son blocage. C'est juste le fait qu'elle a peut-être besoin d'accepter un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus confiance. Elle a besoin, c'est exactement ça. Cette personne, elle a besoin d'avoir un petit peu plus confiance en ce que la vie peut lui offrir, hein. Ah là là, ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Ouais, mais puis tous les deux, hein, franchement, je le sens, hein, tous les deux, vous avez des envies il y a quelque chose en commun qui fait que, en fait, la chose en commune pour vous, c'est le fait d'avoir quelque chose de tout nouveau, quelque chose que vous n'aviez pas ressenti auparavant. Mais alors, encore une fois, c'est pas forcément sentimental. Alors là, c'est le tirage sentimental, mais ce que je veux dire, c'est pas que au niveau de comment vous dire ça, c'est pas qu'au niveau émotionnel. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, une relation sans forcément d'amour, sans forcément d'émotions fortes entre vous deux. Je sais pas, en fait, ça peut être vraiment tout et son contraire, hein. Parce qu'on a quand même des énergies assez générales là pour vous, hein. Ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation où voilà, les deux partenaires n'ont pas forcément d'émotions, mais je sais pas, je vous donne un exemple, ils se voient par exemple voilà, pour passer du bon temps ensemble, pour passer du temps passionné ensemble sans forcément être engagés. Ou vous voyez, ça peut vraiment être toutes sortes de relations. Voyez, donc vraiment vous faites en fonction de votre situation, mais vous avez une chose commune tous les deux, c'est le fait d'entrevoir chacun de votre côté, mais en même temps dans l'autre,
En même temps, dans l'autre, cette nouvelle chose, hein, il y a quelque chose de nouveau qui est palpable entre vous deux. Voyez, peut-être une nouvelle connexion, peut-être une nouvelle passion, peut-être une nouvelle sorte de relation entre vous deux, un renouveau relationnel. C'est possible, hein, c'est possible. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Ok, bon, le message est sorti, ça va. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Et non, encore. On mélange. Ok, c'est tombé, mais j'en ai eu trop. Allez, on continue. Bah, ça veut quand ça veut, hein. Moi, j'y peux rien. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Et ce sera celle-ci et celle-ci. Et je vais en tirer une troisième. Ah, bah non, j'en ai eu deux. J'en veux juste une troisième. J'en ai eu trois, donc c'est pas bon. Il m'en faut que deux. Bah alors, qu'est-ce que t'as? Bah oui, mon petit chien grogne. Et, elle aussi, elle a dit non, il y en a que deux. Il y en a pas trois, il y en a que deux. Ok, j'écoute. Allez, on a pour vous la vérité avec Saturne et le 6 et on a le nœud du Nord. Life purpose avec le 5. Ok, bon, life purpose c'est mission de vie, but de vie avec le nœud du Nord. Ok, et on a Saturne la vérité. Bon, là pour moi le message c'est que ce qui se passe actuellement pour chacun d'entre vous, c'est pas pour rien que ça se passe comme ça. D'accord? Il y a une raison précise. Moi je pense que peut-être que vous avez trouvé chacun de votre côté la bonne manière de fonctionner pour vous. Voyez ce que je veux dire? Vous peut-être que voilà, vous êtes dans une situation, dans une position où vous avez besoin de vivre les choses avec passion. Vous avez besoin de beaucoup ressentir, mais en même temps tout en étant léger, tout en prenant ça avec beaucoup d'innocence. Voyez? Oui, bon la mouche, allez. Voyez ce que je veux dire? Et autant cette personne peut-être qu'elle a besoin, elle, de son côté, de commencer d'accepter le fait aussi de commencer à peut-être à venir fonctionner sur le même rythme et sur le même tempo que vous, hein. Bah ouais, puis cette personne aussi elle se prend, moi je pense pas que cette personne elle se prend la tête, hein. Cette personne elle se prend pas la tête parce qu'elle a quand même envie, voyez, moi là si je fais le lien entre vous deux, cette personne elle a quand même envie de construire quelque chose avec vous, et elle a l'intention de aussi, vous voyez cette main là comme ça avec cette pièce là intérieure à l'intérieur de cette main, elle a aussi l'intention de vous offrir cette personne peut-être ce que vous attendez, cette passion que vous allez ressentir pour ce mois d'août 2024 les taureaux, voyez? Et cette personne, je pense que elle est en train pour le mois d'août 2024, elle est juste en train de s'adapter, de s'habituer et du coup d'accepter aussi le fait que peut-être votre relation ne peut fonctionner que de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et puis je sens aussi qu'il y a de la communication entre vous, vous vous dites des vérités, hein. Vous vous dites des vérités. Vous n'avez pas peur de dire la vérité, ce qui se passe réellement. Autant vous que cette personne. Hein. Là, je le ressens vraiment pour tous les deux. Donc ouais, pour moi, j'ai pas vraiment. Pour moi, c'est vraiment plutôt positif ce qui se passe pour vous sentimentalement parlant, les taureaux. Quand c'est négatif, je le dis. Hein, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas pour vous. Je ressens vraiment que vous avez tous les deux votre manière de vivre les choses à votre façon. Hein, chacun à votre façon, mais tout de même vous retrouvez quand même sur un chemin commun qui, je pense, vous correspondra à tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal à ce qui se passe sentimentalement pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août 2024. Allez, je vous laisse les taureaux pour ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Merci à toutes les personnes qui me laissent des messages, des commentaires trop gentils et trop bienveillants. Ça me fait plaisir. Et merci à toutes les personnes qui me suivent et qui s'abonnent à la chaîne. Alors là, ça me fait plaisir. Plus. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Et d'ici là, écoutez, je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour surtout. Et je vous dis à très vite.